Ce timbre de 1973 rend hommage à deux figures illustres de la poste aérienne. Si Paul Codot fut un homme remarquable, détenteur d'une magnifique carrière, s'il fut un aviateur émérite, établissant record sur record, la célébrité tombe toujours sur Henri Guillaumet, dont l'aventure unique reste incontestablement la plus incroyable. Le 13 juin 1930, pour le compte de l'Aéropostale, Guillaumet accomplit son 92e vol dans la cordillère des Andes. Son avion est pris dans une tempête à 6500 mètres d'altitude, obligeant le pilote à tenter un atterrissage forcé. Guillaumet en sort indemne, mais son avion s'est retourné. Seul, perdu, il s'abrite sous l'épave pendant 48 heures, attendant désespérément les secours. Secours menés par ses amis, tous pionniers de l'Aéropostale, Saint-Exupéry en tête. Mais très vite, ne le trouvant pas, ils abandonnent. À cette époque, en hiver, la montagne ne rend pas les hommes. Guillaumet les a entendus passer. Il ne les entend plus. Il sait que c'est fini. On ne le cherche plus. Après avoir abrité les sacs postaux, inscrit un mot sur la carlingue, il se met en route vers l'est, vers l'Argentine. Il tente une marche de 5 jours et 4 nuits, dans des conditions épouvantables, sans vivres, sans équipement. Il tente l'inhumain, l'impossible. Et pourtant, après avoir traversé l'enfer, un berger le repère. La nouvelle est envoyée, c'est Saint-Exupéry qui vient le chercher. Guillaumet, en larmes, dans ses bras, lui confie « Ce que j'ai fait, je te le jure, aucune bête ne l'aurait fait. » Cet épisode lui vaudra le surnom d'Ange de la Cordillère. Lorsque plus tard on vint récupérer le courrier perdu, il fut réexpédié avec la mention suivante « Retard dû au service ».